Lors des huitièmes de finale donc de la Coupe de France, les rencontres entre Troyes et Brest, ainsi que Lille et Dunkerque se sont soldées par des scores de 0-0 à la mi-temps. À Troyes, la première mi-temps donc a été marquée par un équilibre entre les deux équipes, aucune ne parvenant donc à prendre l'avantage. Les défenses ont dominé, limitant donc les occasions de but. À Lille, le match contre Dunkerque a suivi quand même un schéma similaire avec une première période sans but. Les deux équipes ont eu des opportunités, mais aucune n'a réussi à concrétiser. En seconde période, Brest a ouvert le score grâce à Ibrahim Salah avant que Troyes n'égalise suite à un but contre son camp de Hugo Magnetti. Le match s'est finalement donc conclu sur une victoire de Brest 2-1 avec un but donc décisif d'Abdallah Sima dans les arrêts de jeu. De son côté, Lille a pris l'avantage en fin de match par André Gomes, mais Dunkerque a égalisé dans le temps additionnel grâce à Kate Dejeune. La rencontre s'est prolongée jusqu'au tir au but où Dunkerque s'est imposé 5-4, éliminant donc ainsi Lille de la compétition. L'Islanson et des flammes parce que Dunkerque vient d'élire Jamel, le gardien, qui qualifie son équipe. Nouveau l'histoire, son histoire. Lors des huitièmes de finale donc de la Coupe de France, dans la première journée, le Paris Saint-Germain affrontait le Mans FC, une équipe de National 1 au stade Marine-Marville. À la mi-temps, le PSG menait 1-0. Le début de la première période a été marqué par une tentative d'Ayew pour le Mans, dont le tir a fini quand même dans le petit filet extérieur, donc à la 8e minute. Le PSG a ouvert le score à la 25e minute, profitant d'une erreur de relance du gardien Manso Atfou. Gonzalo Ramos a récupéré le ballon et a servi donc Désiré Doué qui a inscrit le but. Malgré cette avance, le PSG n'a pas vraiment dominé outrageusement la rencontre. Le Mans a montré quand même de la résistance et a tenté donc de revenir au score, notamment par une tête de Rabillard, qui est passé près du poteau après une sortie manquée du gardien parisien Savonov à la 40e minute. En seconde période, le PSG a assuré sa qualification en quart de finale grâce à un second but de Bradley Barcola à la 72e minute, mais Le Mans a continué quand même à se battre mais n'a pas réussi à réduire l'écart. Le PSG donc poursuit ainsi son parcours en Coupe de France, tandis que Le Mans peut être fier de sa performance face au leader de la Ligue 1. Pour conclure un peu du coup cette première journée de huitième de finale de la Coupe de France, quand même qui a offert son lot de surprises et d'émotions. Troyes et Brest, donc un match disputé où Brest s'est imposé 2-1 dans les derniers instants, arrachant donc sa qualification grâce à un but d'Abdallah Sima. Lille Dunkerque, scénario incroyable. Lille pensait donc tenir sa qualification après l'ouverture du score d'André Gomes, mais Dunkerque a réalisé donc dans le temps additionnel avant de s'imposer donc au tir au but 5-4, éliminant donc ainsi un club de Ligue 1. Le Mans PSG, sans surprise, le Paris Saint-Germain quand même a fait respecter son statut en s'imposant 2-0 face à l'équipe du Mans, compatible mais insuffisante donc pour renverser la hiérarchie. Des retournements de situation dans des exploits ou de la tension jusqu'à la dernière minute, la magie de la Coupe de France est bien au rendez-vous. Il reste donc à voir si la deuxième journée des huitièmes nous réservera autant de surprises. On passe maintenant à la deuxième journée, les matchs du mercredi 5 février 2025 lors des huitièmes de finale donc de la Coupe de France.
On a Angers qui a créé la surprise en s'imposant 3-1 face au RC Strasbourg au stade de la Méno. Dès le début donc de la rencontre, les Angevins ont pris l'avantage grâce à un doublé rapide de Lebo en moins de 15 minutes. Malgré donc quand même une réaction de Strasbourg à la 13e minute, Angers a su conserver donc son avance et ajouter un troisième but en seconde période. Cette performance donc remarquable permet à Angers de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, qui élimine donc ainsi Strasbourg de la compétition. Le deuxième match de la Coupe de France, c'est le Toulouse Football Club, qui est, je crois, 10e de Ligue 1, qui accueille Guingamp, 5e de Ligue 2, au Stadium de Toulouse. Après une première mi-temps terne, les deux équipes entraient au vestiaire sur un score nul et vierge. Et dès le début donc de la seconde période, Guingamp a su élever son niveau de jeu. À la 52e minute, Sidibé a ouvert le score pour les visiteurs, profitant donc d'une passe décisive de Graib. Malgré les efforts donc des Toulousains pour revenir au score, Guingamp a scellé sa qualification en inscrivant un second but en fin de match à la 89e minute par l'intermédiaire d'Aïl, servi par Mendes. Cette victoire donc 2-0 permet en avant Guingamp de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, éliminant donc ainsi le Toulouse FC de la compétition. On a l'AS Cannes qui affrontait donc le SU Div Gabour au stade Pierre de Coubertin. La première mi-temps a été riche en buts, se terminant sur un score de 3-1 en faveur de Cannes. En seconde période, les deux équipes ont continué à attaquer et le match s'est conclu sur une victoire de Cannes 5-3. Cette performance donc permet à l'AS Cannes de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, qui poursuit donc ainsi leur parcours dans la compétition. On a aussi donc le Stade Briochin qui évolue en National 2, qui a réalisé un espoir retentissant en éliminant l'OGC Nice pensionnaire de Ligue 1, mené donc 1-0 jusqu'à la 88e minute. Les Briochins donc ont renversé la situation en inscrivant 2 buts dans les dernières minutes, s'imposant donc finalement 2-1. Cette performance héroïque permet donc au Stade Briochin de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, marquant l'une des plus grandes surprises de cette édition. On va faire une conclusion donc de ces 4 matchs de cette deuxième journée de Coupe de France 8e de finale. Strasbourg-Angers, donc Angers a réalisé un véritable espoir en s'imposant 3-1 face à Strasbourg, éliminant donc ainsi un club de Ligue 1 et se qualifie pour les quarts de finale. Toulouse-Guingamp, Guingamp a créé la surprise en s'imposant 2-0 contre Toulouse grâce à des buts en seconde période, une qualification bien méritée pour l'équipe de la Ligue 2. Cannes, Div Gabour, Cannes a maîtrisé donc son match, remportant la rencontre 5-3 après avoir mené 3-1 à la mi-temps. Une belle performance qui permet donc à Cannes de poursuivre son parcours en Coupe de France. Et le Stade Briochin contre Nice, l'espoir de la journée, le Stade Briochin, club de National 2, a éliminé Nice après un retournement spectaculaire en fin de match, s'imposant 2-1 dans les dernières minutes. Une journée marquée par des surprises, des retournements de situation et des qualifications qui font parler. La Coupe de France continue de nous offrir son lot de magie. Le dernier match des huitièmes de finale de la Coupe de France, le FC Bourgoin-Jallieu, le club de National 3 donc, avait accueilli le Stade de Reims, pensionnaire de Ligue 1, au stade Pierre-Rajon. Après une première mi-temps donc équilibrée, les deux équipes sont entrées au vestiaire sur un score nul et vierge. En seconde période, malgré quelques occasions de part et d'autre, aucune des deux formations n'est parvenue donc à trouver le chemin défilé. Le temps réglementaire s'est donc achevé sur ce score de parité, forçant donc les deux équipes à disputer une séance de tir au but pour se départager. Lors de cette séance décisive, donc le FC Bourgoin-Jallieu a malheureusement manqué de réussite, s'inclinant donc finalement face au Stade de Reims. Ainsi, le club de Ligue 1 donc se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France, mettant fin donc au parcours héroïque du petit poussé de la compétition. Malgré l'élimination, donc le FC Bourgoin-Jallieu peut être de son parcours, fier de son parcours donc et de sa résistance opposée à une équipe évoluant 3 divisions au-dessus. Conclusion de la dernière journée donc des huitièmes de finale de la Coupe de France avant de passer au tirage, voir un peu qui c'est qui rencontre qui. La dernière rencontre donc de ces huitièmes de finale a vu donc le Stade de Reims s'opposer au tir au but face à Bourgoin-Jallieu, qui mettent donc un terme à l'épopée du club de N3, un match où les amateurs ont fait trembler donc une équipe de Ligue 1, mais où l'expérience donc a fini par faire la différence. Avec cette victoire, on connaît désormais donc les affiches des quarts de finale,
Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du spectacle. Parce que on a Brest et Dunkerque face à Dunkerque. Brest solide vainqueur de 3, qui affrontera donc Dunkerque qui a créé la surprise en éliminant Lille au tir au but. Un duel donc entre un club de Ligue 1 et un pensionnaire de Ligue 2 qui rêve d'un nouvel espoir. L'AS Cannes PS Guingamp. Cannes, après sa victoire spectaculaire 5-3 contre Div Gabour, devra faire face à une équipe de Guingamp qui a prouvé sa solidité en battant Toulouse, une belle opposition entre une équipe ambitieuse et un habitué des exploits en coupe. Le Stade Briochin qui rencontrera donc le PSG, l'affiche choc de ces quarts, donc le Stade Briochin, tombeur de Nice, tentera de réaliser un nouvel exploit monumental face à Paris Saint-Germain, qui semble intouchable. La magie de la Coupe de France peut-elle encore frapper? Et Angers face donc à Reims, deux équipes de Ligue 1 qui s'affronteront pour une place en demi-finale. Angers, après avoir battu Strasbourg, veut continuer donc son aventure, tandis que Reims a sorti donc le vainqueur de son duel face à Bourgoin-Jallieu et qui cherchera donc à imposer sa loi. Une chose est sûre, ces quarts de finale permettent des duels intenses, des scénarios à rebondissement qui rejoindra le dernier carré. Réponse, du coup, très bientôt.